Bonjour les amis, alors nous allons avoir quelques vidéos différentes puisque j'ai la joie de faire cette série avec Priscille. Priscille, on s'est rencontrés d'abord sur le net en fait pendant des mois. Priscille qui est coach, elle va se présenter à elle-même et en tout cas on a plein de points en commun. Notamment le fait d'aimer la vie, le fait d'avoir envie d'avoir une vie spirituelle ouverte et le fait d'avoir envie d'être artiste. Elle est artiste. Donc Priscille, est-ce que tu peux te présenter à nos amis qui sont ici? Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Et bien alors moi, je suis une artiste et même une harpiste avec un P. Je joue de la harpe. Il y a ma harpe qui est juste là. J'ai commencé la harpe quand j'avais 6 ans. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Alors je joue pas comme tous les musiciens juste dans un orchestre ou dans une salle de concert. Bien plus que ça, j'ai décidé d'offrir ma harpe pour le bien-être et le bonheur de tous en proposant des massages à la harpe, des méditations à la harpe et de la musicothérapie. Et c'est un peu mon point commun avec Franck, c'est de faire du bien par l'art. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que la harpe peut faire du bien à ceux qui vont vers toi et qui non seulement entendent, mais qui s'approchent en fait de ta personnalité avec la harpe? En quoi est-ce que tu leur fais du bien? Alors je pense qu'on vit dans un monde où on a un gros manque de féerie. La féerie, pour les gens, ça évoque Disney, la fée Clochette, les films qu'on regardait quand on était petit. Et quand on est adulte, la vie c'est du sérieux, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, tout ça. Et mettre au boulot, dodo, etc. Et puis plein de soucis. Et là, moi, j'ai décidé d'offrir aux gens ce qui, selon moi, leur manque, de la féerie, de la magie, de la douceur, des étoiles dans les yeux. Je pense que notre monde a besoin d'émerveillement, a besoin de contemplation. En fait, le bien que je fais en jouant de l'art, c'est le même bien qu'on ressent quand on est face à un soleil couchant, qu'on n'a aucune obligation, rien à faire, on est en vacances, c'est le soir, et on contemple la beauté d'un soleil qui se couche sur l'océan. Et moi, c'est ça que je veux faire vivre aux gens, au cœur de Paris. Des moments de contemplation, des moments de paix intérieure, des moments où on se sent connecté à quelque chose qui nous transcende, à une immensité qui nous unit tous, parce que la beauté de la nature, d'un soleil couchant ou d'une arpège jouée gracieusement à la harpe, c'est quelque chose qui nous rassemble tous, au-delà de nos goûts, de nos passions, de nos histoires, de nos milieux. On est tous les êtres humains sont émerveillés par un soleil couchant, par une petite fée posée sur une fleur, par quelques mélodies à la harpe. Et c'est ça que je fais, c'est que je rassemble les gens, je les unis dans un même émerveillement qui apaise les cœurs, quelles que soient les épreuves qu'on peut traverser, les soucis qu'on peut avoir à l'esprit. Un émerveillement, un apaisement, une petite bulle de douceur. Et moi, je crée des bulles dans lesquelles on se sent en sécurité, dans lesquelles il n'y a plus de problème à résoudre, il y a juste un bonheur à goûter, à savourer. Très bien, ça donne envie de savourer en fait déjà. Qu'est-ce qui t'a amené à offrir la danse et l'art au service du bien-être? Moi, ce qui m'a amené à apporter la danse, c'est d'abord parce que ça fait partie de mon histoire et parce que j'ai toujours dansé, parce que je pense que le mouvement c'est la vie. Tant qu'on est en vie, on est en mouvement, même si on peut ne bouger que notre thorax, parce qu'il y a ce mouvement de la respiration. Et je crois que le mouvement guérit, en fait. Il y a un des maux de notre siècle qui est la sédentarité, en tout cas en Occident. On meurt en fait de sédentarité et on sait que réapprendre à bouger, c'est se connecter à la vie, se connecter à sa propre vie et se connecter à plus grand que soi, en fait, parce que tout autour de nous bouge. Est-ce que tu as toujours fait ça ou tu lances tout d'un coup qu'est-ce que tu proposes exactement avec la danse, avec le mouvement concrètement? Alors, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours dansé, j'ai toujours fait danser les autres, et ça, ceux qui me connaissent le savent. Et aujourd'hui, la particularité, c'est que mon cœur n'a qu'une envie, c'est de faire en sorte que les uns et les autres choisissent la vie. Donc, qu'est-ce que je propose? Je propose que même ceux qui ne savent pas danser se connectent à ce mouvement intérieur qui est le mouvement de la respiration et se connecter aussi à son cœur. C'est quand même très beau, parce que le corps humain est en mouvement de toute manière. Même quand je suis en train de dormir, il se passe plein de choses à l'intérieur de moi, dans mon cerveau, etc. Donc je me connecte à ça, je me connecte à mes émotions.
Et surtout, je me connecte à ce corps qui est un temple spirituel. Et pour moi, dans ce que je propose, que ce soit individuellement ou en groupe, c'est ça, c'est libérer la vie en se connectant à soi-même. Tout le monde est concerné, moi j'ai sorti la harpe des opéras, au lieu d'offrir la harpe que à des gens qui aiment la musique classique. J'offre la harpe pour tous, il suffit d'avoir des oreilles et un cœur pour s'émerveiller. Et toi c'est pareil, tu offres pas la danse juste pour les gens qui sont passionnés de danse, mais pour tous, il suffit d'avoir un corps et d'avoir besoin d'être heureux et de se mettre en mouvement. C'est ça, parce que je pense, tout comme la musique, en fait, un enfant ne se pose pas la question quand on était enfant souvent, enfin je veux dire, il y a peu d'enfants qui se mettent pas à danser ou en tout cas à vibrer à la musique, c'est l'enfant à l'intérieur de nous. Et puis la danse aussi, le mouvement aussi, c'est juste notre état d'adulte et notre personnage public, social, parfois religieux, qui fait qu'on se rétracte, soit un style de musique, soit corporellement aussi, alors qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est d'aider les uns et les autres à libérer l'enfant intérieur. Deux questions. First one. Un mot qui pour toi définirait l'art. En fait, j'ai envie de dire spirituel, mais je sais que c'est la deuxième question, mais pour moi, l'art et la spiritualité sont totalement liés. Non pas qu'il faille croire en Dieu, avoir une religion, parce que je dissocie totalement les deux, mais spiritualité dans le sens se connecter à quelque chose qui me dépasse, une autre dimension, pas juste le bout de mon nez, voilà, voir plus loin que ça, et pas juste mon planning du jour et ce que j'ai à faire, la to-do list. Mais au-delà de ça, une autre dimension, quelque chose de transcendant, d'immense, exactement ce que je disais, ce qu'on ressent face à un soleil couchant, face à l'immensité de l'océan ou dans la nature. Et pour moi, l'art, en tout cas c'est comme ça que je le vis en tant qu'artiste. Pourquoi je suis artiste? C'est un peu comme ma mission dans le monde, c'est de ramener les gens à ça, au cœur, à l'être pur, à l'essence profonde. Et quand on revient à cette intériorité, à cette beauté du monde, et on accède à une paix qui nous unit à tous, voilà, qui apaise toutes les tensions avec lesquelles on peut être vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et pour moi, c'est ça l'art. Vous savez, c'est une poète, parce que je lui demande un mot, et en fait, c'est... Oui. Voilà, c'est une artiste. Je suis aussi poétesse, je dis des poèmes à ma harpe, parce que pour moi, ça va ensemble. On fera ça, d'ailleurs. Ouais. Et alors toi, l'art? Pour moi, l'art, c'est la vie, c'est la création et c'est la recréation. Trois mots. La création, recréation, parce que c'est ça, je pense, c'est le souffle créateur qui permet à l'homme de se mettre debout. Et je pense que c'est ça qu'on peut offrir aux gens, une vie plus vivante en fait. C'est ça. Parce qu'il y a mille façons de vivre, on peut vivre en étant déjà à moitié mort. Et il y a des vies qui sont hyper intenses, à chaque seconde on se sent vraiment vibrer. Spiritualité. Spiritualité. Un mot. Pour moi, la spiritualité est liée à l'immensité. Quand on se sent vraiment vivre une expérience spirituelle, on se sent connecté à quelque chose d'immensément grand. Il n'y a plus de limite. Et c'est ça que j'offre aussi aux gens. Souvent, on se sent coincé et triqué dans une vie qu'on voudrait différente. On rêve tous d'une vie différente. On se sent frustré de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on sait qu'on pourrait faire. On sait qu'on a le potentiel de le faire, mais on ne le fait pas parce qu'il y a des choses qui nous en empêchent, il y a des limites, il y a des frontières. On voudrait rencontrer telle personne, mais elle est inaccessible. On voudrait monter tel projet, mais ça semble impossible. Et quand par l'art, la harpe, la danse, on arrive à se retrouver dans un recueillement, une intériorité, et en même temps paradoxalement c'est une intériorité qui nous ouvre à l'extérieur, à l'immense, à l'univers, et là il n'y a plus de limites et nos rêves semblent possibles, et c'est là qu'on accède à des idées de génie qui rendent tout possible et qui nous permettent de réaliser des choses extraordinaires. Et donc c'est marrant parce que avec la harpe, comme toi avec la danse, j'amène la personne à se recentrer sur elle, sur son cœur profondément, un recueillement, une intériorité, une introspection, et en même temps par là je l'ouvre à bien plus immense. Et c'est ça la spiritualité, c'est s'ouvrir à l'immensité, c'est de la transcendance, et c'est quand on s'ouvre à cette dimension qu'on arrive à créer des trucs magnifiques. Voilà. Top. Et toi, spiritualité? Moi, spiritualité, c'est le souffle qui n'a pas de limite.
pour moi, c'est clair. C'est en fait ce souffle divin, créateur, universel. Comme dit d'ailleurs l'écriture chrétienne, elle dit tu sais pas d'où il vient, d'où il va. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est largesse aussi, c'est liberté, largesse. Est-ce que tu peux me dire ce que tu proposes concrètement? Alors, je propose des massages à la harpe pour des massages de rêve. Je ne sais pas si vous avez déjà rêvé d'être massé avec une petite fée qui vous joue de la harpe au pied du lit et qui vous chante des mantras ou des berceuses. Et ben voilà, c'est un rêve qui n'est pas juste de l'ordre de l'imaginaire, mais qui c'est tout simplement au 16 rue de Troyon, à côté des Champs-Élysées, de la place de l'Étoile, en partenariat avec Vincent Dunod, qui est un masseur. Je propose aussi des méditations de pleine conscience à la harpe. Voilà, assis sur un coussin avec des bougies, on se laisse emporter, on se laisse rêver, on se laisse transporter dans d'autres dimensions au son de la harpe. Je propose aussi des récitals de poésie à la harpe parce qu'on a tous besoin de finesse, de délicatesse. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la poésie, des poèmes que je déclame en jouant des arpèges subtils à la harpe. Et je propose aussi en parallèle dans le monde du luxe, des hôtels et des spas, de créer des ambiances raffinées, douces et élégantes à la harpe, aussi pendant des brunchs et des tea time. Il n'y a rien de mieux que de boire un thé bien chaud en mangeant un petit macaron et en entendant une harpiste jouer des arpèges. Le corps et l'âme sont nourris. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu proposes exactement? Alors moi, ce que je propose, je pense qu'en tout cas mes auditeurs me connaissent un peu plus, mais il y a des accompagnements personnels où je fais attention à l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit, des programmes aussi, qui s'appelle Être soi-même. Là aussi, c'est comment est-ce que je peux être moi-même sans oublier une partie de mon existence, c'est-à-dire ni mon corps, ni mon âme, ni ma dimension spirituelle, comment est-ce que j'unifie tout ça. Et puis aussi des sessions donc à Paris qui ont lieu une fois par mois où tu es invité pour y mettre un petit peu de poésie. Harpe, danse et poésie. Voilà.